Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique. Et aujourd'hui, je voulais revenir sur un petit truc séquence nostalgie pour moi et peut-être pour vous. Dans les années 90, quand moi j'étais ado et j'étais à fond dans l'informatique, j'avais tendance à acheter beaucoup de revues informatiques, tout mon argent de poche y passait. Et ici, j'ai retrouvé 2 CD d'une revue qui était très chère à l'époque. J'ai eu 4 numéros différents. Et ici, en plus donc des 2 CD que j'ai retrouvés, je me suis décidé de télécharger les 3 CD du numéro 5 que je n'ai pas eu à l'époque, puisque voilà, cette revue était trimestrielle, elle coûtait 50 francs, donc 8 €, je vous mets combien ça fait que l'inflation, parce que je pense que ça doit faire quand même pas mal. Cette revue, il y avait donc au départ 3 CD, puis ensuite 4 CD. Elle contenait 3 ou 4 jeux complets, entre guillemets, entre 80 et 100 démos jouables, et puis après des CD avec des shareware, donc ça veut dire des petits programmes gratuits, mais vous pouvez l'utiliser pendant 30 jours et ensuite il faut payer, donc plus ou moins comme une démo, ou alors certains étaient complètement gratuits, ou gratuits contre une carte postale, etc. Donc, et ces 3 CD contenaient donc et des jeux et quelques outils assez sympas. Mais souvent, je me faisais plus avoir par le marketing qui montrait tout ce qu'il y avait dessus, que finalement, il n'y avait pas autant que ce qui était promis, mais suffisamment pour que je peux pas tout vous montrer le contenu sur une vidéo, il va falloir résumer en quelques instants. Et puis surtout, vu la quantité qu'il y a indiqué, en fait finalement une partie de ce qu'il y avait vendu avec, il y avait bien 80 démos, mais il y en avait une partie qui fonctionnait pas, une partie qui avait aucun intérêt donc pour les jeux. Et pour les shareware, pareil, finalement il y avait 3-4 shareware sur les 100-200 qu'il y avait avec, qui valaient vraiment le coup, mais pour certains c'était vraiment intéressant. Le portable où j'ai testé ces 3 CD est donc un portable qui équivalait plus ou moins à ce que j'avais à l'époque. Donc c'est un Pentium 200 MMX avec 32 mégaoctets de RAM et seulement 512 kilooctets de mémoire vidéo, ce qui est franchement pas suffisant même pour l'époque. J'avais 1 méga à l'époque et j'espérais avoir l'extension de 2 mégas de mémoire vidéo. Le portable, vous le verrez, un petit souci de plasturgie sur l'écran. Malheureusement, c'est le cas sur beaucoup de matériel de l'époque, avec les plastiques qui deviennent cassants. Et sur un ordinateur portable où il y a quand même des manipulations pour ouvrir, fermer, ça ne pardonne pas. Si j'y arrive, j'essaierai de refaire la plasturgie à l'imprimante 3D. Et j'ai terminé, pour que vous puissiez voir un petit peu mieux, puisqu'il fait un petit peu moins chaud maintenant, avec un ordinateur fixe de l'époque aussi, qui est lui un Pentium 166 MMX, donc lui qui correspond exactement à ce que j'avais à l'époque, mais j'ai juste terminé la démonstration avec ça. À l'insertion du CD, on a une petite animation avec une liste de jeux à tester, et puis souvent on a un petit peu de pub aussi. Bon bref, c'était juste une petite interface à la con, alors que quelquefois, même on va dire souvent, ça nous permet d'avoir la liste de ce qu'il y a sur les CD. L'interface peut faire planter l'installeur, donc souvent il vaut mieux le faire à la main, aller sur le bon répertoire sur le CD. Donc ici je vais en tester quelques-uns, et j'avais un peu perdu les joies de Windows 95 avec ce genre de CD de démo. Finalement, sur des CD avec 80-100 démos, entre les doublons, les fichiers corrompus, ceux qui demandent le CD du jeu pour y jouer, ça fait beaucoup de démos qui ne fonctionnent pas, sans compter les incompatibilités avec la machine, notre version de Windows, l'autre version de MS-DOS. Et je ne parle pas des shareware qui font planter complètement Windows, donc au mieux un redémarrage, et au pire, une réinstallation de la machine. Et oui, en 1998, je me souvenais que je réinstallais Windows quasiment toutes les semaines en testant justement ce genre de merdouille. Mais les peines étaient récompensées par certaines démos où j'ai passé des heures, ou certains shareware qui m'ont permis d'apprendre les bases de la retouche d'image, mais aussi d'avoir quelques outils gratuits de traitement de texte, de création musicale, etc. Et puis à l'époque, on avait aussi un tas de trucs inutiles, donc indispensables, comme les économiseurs écran, les curseurs de souris et les fonds d'écran psychédéliques pour montrer aux copains, mais bon, ça réduisait sérieusement la vitesse de la machine et ça n'avait absolument aucun intérêt, à part pour le fun. Et pour les revues PC Collector, finalement je l'achetais souvent pour les jeux complets, et je dois dire qu'à chaque fois, mis à part Nicky Boom où j'en ai un bon souvenir, j'ai pas gardé un souvenir mémorable de ces jeux offerts, et voire même ici sur le numéro 5, j'avais aucun jeu qui ne fonctionnait, et je dois dire que sur la plupart des CD,
sur les 3 ou 4 jeux offerts, eh bien, j'arrivais à en lancer qu'un. Mais en tant qu'ado, à l'époque, eh bien, voilà pour cette présentation. Donc à l'époque, même si ces CD avaient quand même pas mal d'inconvénients entre guillemets, pour l'ado que j'étais, c'était quand même un super truc, puisque avec tous ces shareware, que ce soit les différents outils utilitaires, les programmes un peu plus sérieux qui étaient fournis, que pour toutes les démos jouables, où en fait j'aurais jamais pu me payer tous ces jeux, et surtout, eh bien je m'en serais lassé bien avant, alors que là je pouvais essayer énormément de choses. Donc au final, c'était quand même un truc, je trouve, super à l'époque, en tout cas pour moi, et puis pour les quelques ados, je pense, et jeunes adultes qui pouvaient avoir accès à autant de jeux, de démos aussi rapidement, puisqu'Internet était quasiment pas présent à l'époque. Ça restait vraiment quelque chose de niche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai aimé reparcourir ces différents CD, et j'aurais même envie d'aller plus loin et d'en reparcourir d'autres, éventuellement sur un émulateur pour pouvoir vous faire de meilleures captures d'écran. Mais sur ce, j'espère que ça vous aura intéressé, et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!